La pluie tombait sans relâche sur le toit de la petite maison de campagne, créant un rythme cadencé qui résonnait dans toute la cour pavée avec soin. Le bois sombre, brillant sous l'humidité, exhalait un parfum unique de résine et de thym. Les lanternes en papier, soigneusement suspendues sous les avant-toits, oscillaient sous la force du vent, projetant des ombres dansantes sur les murs de l'intérieur chaleureux. Camille, une femme de 28 ans, était assise sur le seuil de sa maison, observant l'orage avec un regard perdu. Son visage ovale, à la peau pâle contrastant avec ses cheveux noirs attachés en un chignon désordonné, reflétait un mélange de fatigue et de curiosité contenue. Elle avait quitté Paris seulement quelques jours plus tôt pour s'occuper de la maison ancestrale de sa famille dans un petit village de l'arrière-pays français, un lieu isolé qui semblait figé dans le temps. Avec ses anciens châteaux cachés parmi les collines et ses marchés locaux remplis de vieux marchands vendant du pain frais et des fromages artisanaux, cet endroit avait une beauté brute et traditionnelle. « On dirait un retour dans le passé », murmura-t-elle pour elle-même, tirant sur sa robe simple d'inspiration traditionnelle, mais aux teintes sobres. Le vent souffla plus fort, et Camille se recroquevilla légèrement en sentant l'eau éclabousser ses pieds. Ce fut à cet instant qu'elle le vit pour la première fois. De l'autre côté du mur de pierre séparant sa maison de celle des voisins, une silhouette grande et enveloppée dans un manteau sombre marchait lentement, presque en défiant la tempête. La faible lueur d'une des lanternes éclaira brièvement son visage, des yeux perçants et une expression de froideur qui fit battre le cœur de Camille plus vite. C'était un visage inconnu, et cela, en soi, était intriguant. « Qui cela peut-il être » murmura-t-elle en fronçant les sourcils. Dans le petit village de Le Marais, tout le monde se connaissait. Tout visiteur devenait rapidement le sujet de toutes les conversations au marché local, surtout un homme comme celui-ci, qui semblait hors de place dans l'atmosphère calme et traditionnelle du lieu. Il ne fallut pas longtemps pour que Camille soit envahie par un sentiment étrangement troublant. Cette nuit-là, le vent ne faiblit pas. La pluie redoubla d'intensité, martelant le toit comme un avertissement, tandis que le son lointain des éclairs résonnait entre les collines. Camille ne parvint pas à dormir. Elle se retournait sur le canapé, ses pensées revenant toujours à la silhouette mystérieuse de cet homme. Son visage, si marquant, semblait gravé dans son esprit. Qui était-il ? Que faisait-il là, seul sous la tempête ? Au matin, le soleil était revenu, enveloppant les collines d'une fine brume qui ressemblait à un voile délicat. Camille décida d'aller au marché local pour acheter des ingrédients frais pour le déjeuner. Le marché de Le Marais, malgré sa simplicité, était un lieu vivant. Des vieilles dames portant des chapeaux traditionnels et des robes simples usées par le temps vendèrent des herbes médicinales, des légumes frais et des fromages artisanaux aux arômes alléchants. Alors qu'elle négociait avec une vendeuse, elle perçut un murmure provenant de l'étal voisin. Quelques femmes chuchotaient et Camille sentit leurs regards se tourner vers quelque chose derrière elle. Lorsqu'elle se retourna, ses yeux rencontrèrent de nouveau l'homme mystérieux. Cette fois, il se tenait devant un stand de fruits, examinant une poire asiatique avec une attention particulière. À la lumière du jour, il était encore plus impressionnant. Grand, ses cheveux noirs légèrement humides de la pluie de la veille, il dégageait une présence magnétique. Il portait des vêtements simples, mais il y avait dans sa manière de se tenir une élégance discrète, presque aristocratique. Camille tenta de détourner les yeux, mais ils retournèrent vers lui, comme s'ils avaient une volonté propre. Contre toute attente, il la remarqua. Leurs regards se croisèrent un instant fugace, et une chaleur intense parcourut son corps. L'homme inclina légèrement la tête, un salut silencieux, avant de se détourner et de disparaître parmi les étals. « C'est le nouveau locataire de la maison de Monsieur Dupont », murmura l'une des femmes. « Il paraît qu'il vient de Paris. Il ne parle pas beaucoup. »« Quand ça, bizarre », ajouta une autre. « Mais charmant, non ?» Camille entendit leurs commentaires sans intervenir. Son cœur battait encore à tout rompre après cet échange silencieux. « Pourquoi me regarde-t-il comme ça ?» se demanda-t-elle. Ce soir-là, alors qu'elle préparait le dîner, elle entendit un léger coup à la porte. La petite lampe du couloir éclairait la silhouette de quelqu'un à l'extérieur. Une pointe de nervosité l'envahit, mais elle ouvrit la porte doucement. C'était lui. « Désolé de vous déranger », dit-il, sa voix grave résonnant étrangement en elle. « Je m'appelle Olivier. L'ampoule de ma maison a grillé et Monsieur Dupont m'a dit que vous pourriez m'aider à trouver des bougies. »
Camille sentit son visage s'empourprer. Elle balbutia quelque chose d'inaudible avant d'acquiescer et de l'inviter à entrer. Sa présence semblait remplir tout l'espace confiné de la cuisine. « Vous habitez ici depuis longtemps ?» demanda-t-il, observant avec intérêt les objets disposés dans la pièce. « Non, je m'occupe juste de la maison en attendant que ma grand-mère revienne de Paris, » répondit-elle, nerveuse, ses doigts tapotant légèrement le bord du comptoir. Il sourit, et Camille eut l'impression que l'espace autour d'elle rétrécissait. Il y avait quelque chose dans les yeux d'Olivier, un mélange de secret et une profondeur qui l'attirait irrésistiblement dans un abîme inconnu. Les jours suivants furent matins marqués par des rencontres fortuites, qui semblaient à chaque fois moins accidentelles. Il apparaissait avec des excuses de plus en plus anodines, demander du sel, chercher un conseil sur le marché. Chaque interaction entre eux créait une tension croissante, une électricité palpable, comme avant une tempête. Un après-midi ensoleillé, Olivier se présenta dans le jardin. Cette fois, sans prétexte. Il la vit en train de soigner les plantes, sa robe légère flottant au gré de la brise. « Vous êtes vraiment différente », dit-il avec un demi-sourire. Elle rougit, mais laissa échapper un léger rire. « Pourquoi dites-vous ça ?»« Parce que vous gardez cet endroit comme s'il faisait partie de vous. » Son regard était si intense que Camille dut détourner les yeux. Mais il s'approcha, relevant doucement son visage. « Vous le savez, n'est-ce pas, qu'il y a quelque chose entre nous. Comme si cette maison, cette pluie, tout nous avait préparés à cela. » Camille n'eut pas le temps de réagir. Il se pencha lentement et l'embrassa de nouveau. Mais cette fois, le baiser était profond, possessif, et elle y répondit avec la même intensité. Ses mains glissèrent sur son torse, ressentant la chaleur de son corps à travers la chemise légère. L'odeur de la pluie imprégnait encore sa peau, se mêlant à son parfum boisé. Cette nuit-là, sous la lueur argentée de la lune filtrant à travers le papier des fenêtres, ils se laissèrent emporter par la passion. Chaque caresse, chaque baiser, chaque murmure était une promesse silencieuse. Les murs anciens de la maison, gardiens de tant de secrets, devinrent les témoins silencieux d'une romance qui semblait écrite par le destin. À l'aube, Olivier était toujours là, la regardant dormir. Lorsque Camille s'éveilla, elle se retrouva dans ses bras. « Vous allez rester ?» demanda-t-elle, craignant presque la réponse. Il sourit doucement. « Aussi longtemps que vous voudrez que je reste. » Mais tous deux savaient que des secrets planaient encore dans l'air, comme des nuages prêts à éclater. Cet après-midi-là, une lettre anonyme arriva. Camille la trouva soigneusement pliée sous la porte d'entrée. Le papier était jauni et le texte, écrit d'une élégante calligraphie, disait « Méfiez-vous de ceux qui apparaissent sous la tempête. Trop de secrets se cachent dans la pluie. » Le cœur de Camille s'emballa. Il était impossible de ne pas penser à Olivier. Qui avait envoyé ce message? Était-ce un avertissement, une mise en garde ou une simple coïncidence cruelle? Elle regarda par la fenêtre en direction de la maison voisine, mais Olivier était introuvable. Un sentiment d'inquiétude s'empara d'elle, comme si la maison entière retenait son souffle, attendant que quelque chose se produise. À la tombée de la nuit, Camille décida de l'affronter. Elle marcha jusqu'à la maison d'Olivier, le cœur battant à tout rompre. Elle hésita avant de frapper à la porte, mais finit par rassembler son courage. Lorsque la porte s'ouvrit, Olivier était là, plus sombre que jamais. « Que voulez-vous, Camille ?» demanda-t-il, d'une voix plus froide qu'à l'accoutumée. « Que cachez-vous? Qui êtes-vous vraiment ?» rétorqua-t-elle avec fermeté, bien que sa voix tremblât légèrement. Olivier la fixa en silence pendant un long moment. Puis, avec un profond soupir, il déclara « Il y a des choses que vous ne voulez pas savoir, Camille. Des secrets qui pourraient tout changer. » La porte se referma doucement, la laissant seule sous la pluie fine qui recommençait à tomber. Mais Camille savait que ce n'était que le début du mystère entourant ce voisin que la tempête avait amené dans sa vie. Le lendemain matin, une ombre familière se dessinait sur la véranda de sa maison. Olivier était là, tenant un parapluie noir et affichant un regard plus serein, bien qu'empli de gravité. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il, d'une voix différente de celle de la veille, comme si quelque chose avait changé. Camille hésita, mais acquiesça. La maison semblait retenir son souffle alors qu'il franchissait le seuil.
Olivier posa son parapluie à l'extérieur et s'avança jusqu'au salon, s'asseyant sur un coussin bas. La fenêtre, encore embuée, laissait voir la pluie fine, servant de toile de fond au silence lourd qui s'installait entre eux. « Je dois vous dire quelque chose », commença-t-il, regardant ses mains avant de plonger ses yeux dans les siens. « Je ne suis pas venu à Le Marais par hasard. Cette maison, et vous, êtes liés à quelque chose de bien plus grand. » Camille sentit un frisson parcourir son échine. « Que voulez-vous dire ?» Sa voix était basse, presque un murmure. Olivier prit une profonde inspiration et se pencha légèrement en avant. « Il y a un secret que votre famille garde depuis des générations. Un secret que j'ai été envoyé pour protéger. Et maintenant, il est sur le point d'être révélé. » La maison, autrefois perçue comme un refuge, devenait le théâtre d'un événement bien plus vaste que ce que Camille aurait pu imaginer. Et à cet instant, elle comprit que plus rien ne serait comme avant.